Jó napot kívánok! Ez a .eu, a Pannon Televízió hetente jelentkező magazinműsora az Európai Uniós hétköznapokról. A mai adásból megtudhatják, hogyan próbál Olaszország kimászni az évek óta tartó gazdasági válságból. Megismerhetnek egy franciaországi várost, azt, amely 2013-ban elnyerte az Európa zöld fővárosa címet. És szó lesz arról is, hogyan próbálja az EU biztonságossá tenni a motorokat. Tartsanak velünk! A gazdasági válság még mindig érezteti hatását az Európai Unióban. Műsorunk első riportja Olaszországban készült, ahol 2008 óta több ezren veszítették el állásukat. Az ország a megoldást a fejlesztésekben, az innovációkban, illetve a kis és közepes vállalkozások fejlesztésében, támogatásában látja. Most megmutatjuk, mennyire sikeres ez az elképzelés. Mi chiamo Andrea Bertin, sono di Torino, ho 40 anni, ingegnere gestionale, da 6 mesi disoccupato e con una importante difficoltà nel trovare una nuova occupazione, in quanto a Torino l'industria automobilistica è in forte crisi ormai da diversi anni. Directeur administratif chez un sous-traitant de l'industrie automobile, Andrea a un profil d'ingénieur très recherché. Malheureusement pour lui, son entreprise a fait faillite en 2012. 400 personnes ont perdu leur travail. Seule consolation, Andrea a plus de temps pour s'occuper de sa fille. Sto vivendo una situazione particolarmente difficile, nel senso che sono praticamente depresso, insomma. Io ho iniziato a lavorare giovanissimo e ho lavorato per 20 anni e ritrovarmi adesso da 6 mesi disoccupato a casa, senza stipendio, senza prospettive future, a livello psicologico è molto pesante. Petit détour par l'ancienne entreprise d'Andrea, Saturno. Au nord de l'Italie, la région du Piémont est fortement dépendante du secteur automobile. Fiat, la grande marque italienne, génère près de 50 000 emplois. Mais quand l'industrie automobile s'enrhume, c'est toute une région qui tousse. C'è stato un'escalation di aziende che hanno chiuso. Solo negli ultimi anni migliaia di fallimenti. Dal 91 al 2009 l'occupazione nel settore manifatturiero è passata dal 37 al 23%. Ce matin, Andrea se rend à l'agence pour l'emploi de Turin. Les nouvelles sont bonnes. La responsable pour l'embauche des hauts cadres lui apprend qu'il a une chance de trouver un emploi, mais de junior sans réelle responsabilité. Sono un po' frustrato perché comunque è andato in fumo, diciamo, 20 anni di carriera. En Italie, la récession frappe fort. Cette année, un demi-million de personnes ont déjà perdu leur travail. Le seul espoir de créer des emplois repose sur la créativité des PME. À 40 km de Turin, le Bio Industrie Park héberge une cinquantaine d'entreprises de recherche scientifique, dont près de 30 PME. L'Union européenne a investi 37 millions d'euros dans ce complexe scientifique. Le reste, environ 60 millions d'euros, est financé par des capitaux privés. Le grosse organizzazioni hanno estreme difficoltà a rispondere in tempo veloce, rapidamente, ai bisogni che emergono dal mercato. Al contrario, le piccole imprese sono adattabili, flessibili, molto creative, molto innovative. Oltretutto le piccole imprese, la rete, il sistema delle piccole imprese è più resistente agli shock esterni. Et parmi ces PME, Creabilis, cette entreprise créée en 2003, est spécialisée dans la recherche de molécules pour les crèmes dermatologiques. Une fois la molécule trouvée, ils la vendent à de plus grands groupes pharmaceutiques. Our molecules are mainly focused on the treatment of skin diseases, but we also are interested in treating other diseases in other areas. Creabilis emploie plus de 10 personnes sur le site italien et autant en Grande-Bretagne, des emplois hautement qualifiés qui en génèrent d'autres. We are the first ring of a chain, so I think we are the core and the first level of generation of new economy, and then all the rest will follow. Of course, it's not just one Creabilis that we need. We need 20, 200 Creabilis here around to create a real industrialization. Autre entreprise de pointe sur le site du Bio Industrie Park, Advanced Accelerator Application. Sa spécialité, des liquides de contraste radioactifs nécessaires pour des tests cliniques. Le groupe emploie près de 260 personnes à travers l'Europe. Le produit qu'on fait, après 10 heures, il est
plus rien du tout. C'est-à-dire ils reviennent de l'eau sucrée. Ça veut dire que nous, une fois qu'on l'a produit, on le doit tout de suite envoyer avec un transport dédié jusqu'aux hôpitaux où il y a les patients qui attendent de faire l'examen TEP. Donc c'est de l'emploi local à 100%. C'est l'emploi local 100%. L'Italie a encore des atouts. Les PME restent la force économique du pays. Le Parlement européen l'a bien compris. Les eurodéputés ont approuvé un total de 360 millions d'euros du prochain budget européen à dépenser en recherche, formation et innovation. Ils soutiennent aussi la création d'un réseau de centres pour l'innovation dans toute l'Union. Le député vert allemand Reinhard Bütikofer, rapporteur sur un vaste plan pour réindustrialiser l'Europe, promeut un meilleur accès au crédit pour les PME, surtout dans le sud de l'Europe où l'emprunt coûte 2 fois plus cher qu'en Allemagne. It's very hard for them to really sustain their competitive position in the market. So creating new sources of financing apart from just relying on the banks that are deleveraging, that is also an important dimension. L'Europe ne pourra pas rivaliser avec les pays émergents où les niveaux de salaire sont extrêmement faibles. L'avenir de son industrie est dans l'innovation vu son capital humain compétent et bien formé. La Banque européenne d'investissement prévoit d'injecter d'ici 2020 entre 10 et 15 milliards d'euros dans les PME. Un soutien bienvenu vu les 26,5 millions de chômeurs en Europe. Olaszország után iránya a Franciaország innen, ahol szintén az újszerű gondolkodásba fektetnek. A cél azonban itt a környezetvédelem. Rengeteg busz és villamos közlekedik a városban, az autókat és a bicikliket pedig közösen használják a helyiek. Nem csoda, hogy Nantes 2013-ban elnyerte az Európa zöld fővárosa címet. Most megmutatjuk, hogyan zajlanak ott a hétköznapok. Eh bien alors, bonjour. Nous avons travaillé pendant 8 ans sur Paris et nous sommes venus à Nantes pour changer un peu pour changer d'air. Alors mon épouse, elle cherchait un travail en région parce qu'elle travaille dans la fonction publique et moi je cherchais à monter une boîte. Lors de leur déménagement en janvier dernier, la famille Sandré Chardonnal a reçu une voiture à prêter de leur famille pendant plusieurs mois. Mais décidé à ne pas s'encombrer d'un véhicule, ils se lancent dans le programme Zénus. On est tombé sur un prospectus sur l'expérience Zénus qui proposait donc aux Nantais qui ont une voiture depuis longtemps de se débarrasser de leur voiture pendant quelques mois. En échange de quoi ils avaient la totalité des transports en commun gratuits pendant ces quelques mois et des locations de voitures aussi incluses. Estelle, l'épouse d'Étienne, est déjà partie travailler en transport en commun pendant que lui va déposer leur fille à la crèche en bus. Depuis fin août, une nouvelle ligne de bus a été ouverte ici, donc le chronobus C5. Et il y en a toutes les 5 minutes ou 6 minutes en été, donc c'est vraiment bien. Pour les courses, ça se passe comment? Pour les courses, on prend généralement une voiture en location à l'heure. Donc c'est le service de location Marguerite qui propose des voitures en libre service dans la rue. Donc il y en a une pas très loin de chez nous, à l'école d'architecture. Et on la prend pendant 2-3 heures pour aller faire les courses dans un supermarché des environs. Donc voilà, maintenant pour rentrer de la crèche, comme j'ai plus la poussette, je vais prendre le vélo. C'est plus pratique, ça va plus vite. Donc on va aller par là, il y a la station de vélo. La petite expérience d'Étienne est concluante. Il rentre chez lui, il travaille à domicile en tant qu'indépendant. Tramway, le bus en site propre. Chronobus, le bus à la minute. Vélo et voitures partagées permettent une vraie mobilité en ville. Nantes a reçu la récompense Ville Vert 2013 de la Commission européenne. Ville de 600 000 habitants située dans l'ouest de la France, elle est la première à avoir introduit le tramway en 1985. Depuis, les investissements dans les transports en commun n'ont pas diminué. En moyenne, près de 100 millions d'euros par an. C'est le premier poste de dépense de la ville. Sur le réseau structurant du tramway, aux heures de pointe, la fréquence c'est 3 minutes. Sur le réseau de busway, aux heures de pointe, on est à 2 minutes 30. Et sur le réseau chronobus, les heures de pointe oscillent entre 5 et 8 minutes. Il faut que les gens modifient leur comportement sans que pour autant on soit sans arrêt à leur taper sur la tête et à les culpabiliser, mais à leur montrer qu'il y a des alternatives. L'objectif de la ville pour 2020 est de réduire les rejets de CO2 de 30% par rapport à 2003.
plus ambitieux que ceux de l'Union, 20% de réduction pour 2020. La majorité des eurodéputés veulent aller encore plus loin. We made an analysis that 60% of all the money from the European Union, which is co-financing transport issues, is going to road, and only 20% is going to rail. There we need a change, and we Greens made the proposal that at least 40% should go to rail, and the highest, the maximum for road is 20% and 15% for cycling and hiking infrastructure. Après les transports en commun, les espaces verts. Nantes Ville Verte 2013, c'est aussi une foule de projets originaux. Des jardinets en pleine ville, un bon moyen pour réunir les habitants de ce quartier de Nantes autrefois industriel. Il suffit de s'organiser et voilà ce que ça donne. On fait d'un quai qui était couvert de pavés et de rien, un endroit, un lieu de vie avec un fragment de nature, avec des légumes à manger et avec plein de rencontres. Autre projet à quelques mètres de là, une nisanerie, une sorte de petite maison de quartier construite par les habitants. En fait, ça crée des liens simples, des moments simples, mais des moments heureux, quoi. T'as pris les pêches? On va voir le boulanger s'il a du pain à nous donner pour les poules? Oui. D'accord? Allez, viens Louane. Tous les soirs, Agnès et ses enfants viennent nourrir les poules dans ce poulailler improvisé sur ce carrefour. Au lieu de regarder la télévision, les enfants s'aèrent et se responsabilisent. On nettoie le poulailler, on leur donne de l'eau, on leur donne à manger. Et puis du coup, on récolte aussi les œufs en partant, quoi. Ces différentes initiatives améliorent la qualité de vie des habitants, mais évidemment, de tels projets pour des villes plus grandes que Nantes demanderaient des investissements colossaux. Le Parlement européen insiste sur la dimension européenne qui manque cruellement dans cette chasse aux gaz à effet de serre. Nantes ne reste qu'un projet national ou même régional. Az Európai Unió nagyvárosaiban a nagy dugók elkerülése érdekében egyre többen közlekednek motorral. Pedig, hiszik vagy sem, a motorok sokkal jobban szennyezik a környezetet, mint az autók, és sokkal kevésbé biztonságosak. Az Európai Unió ezen szeretne változtatni. Bonjour, bienvenue dans AZ. ABCD, M comme moto. Waouh, elle déchire ta bécane. Tu me prends avec toi en SDS? Des motos plus vertes et plus sûres. Le Parlement européen prend les devants. Objectif, réduire de moitié la pollution produite par les deux roues. Et surtout sauver la vie des motards. Mais combien vont coûter les futures motos? Ceci n'est pas une typique concentration de motards. Les costards sont restés au placard. Devant le Parlement européen à Bruxelles, une centaine de politiciens et diplomates sont prêts pour une petite virée à moto. Et ça roule des mécaniques. And this is my fastest motorbike, my Yamaha R1. I have a collection of motorbikes, but this is the most heavy. Et quel style de motard êtes-vous? The whole week I'm saying, yes madam, no sir, thank you madam, we will arrange that, we are going to look up that, and so on. I'm very polite the whole week. But on Saturday, I have my hobby. I can do my own things, I feel my own freedom, I feel even my own rain sometimes. Allez, mets les gaz et sors ta poignée. Go! Avec le boom du trafic urbain, de plus en plus d'Européens choisissent les deux roues pour se déplacer. Direction le circuit de Zolder, à 80 km de Bruxelles, pour essayer quelques modèles de motos électriques. La dernière trouvaille pour réduire la pollution des deux roues. Le Parlement européen voudrait rendre les motos plus vertes. Deze motoren hebben te veel emissie. Daarom zijn we in het Europees Parlement ook bezig met een nieuwe verordening om de motoren meer onder de euronormen van de auto te brengen. 33 millions de véhicules deux roues circulent dans l'Union. Le secteur a connu une forte croissance ces dernières années, mais les mesures anti-pollution n'ont pas vraiment suivi. Du coup, les motos polluent plus que les boîtes à roues, les autos quoi. Et plus elles sont petites, plus elles crachent. Jusqu'à 10 fois plus de monoxyde de carbone et de gaz imbrûlés qu'une voiture. Des gaz dangereux pour les poumons. Petite vérif au garage sur un scooter flambant neuf.
Alors, ça donne quoi? Oula, ça veut dire quoi, XXX? En termes de pollution en CO2, on est déjà au double. Oui, les gaz brûlés, on voit tout de suite, pouf! Il ne veut déjà même plus me le calculer parce qu'on est déjà largement au-dessus. Donc là, mon appareil dit stop, je suis overdose. Donc voilà, quoi, c'est important. Ok, il y a de gros progrès à faire. La Commission européenne a donc proposé des règles plus sévères. Le but est d'arriver progressivement à des moteurs plus propres, comme les voitures. Car le secteur moto a presque 7 ans de retard sur celui des 4 roues. Autre mesure, rendre les motos plus sûres, car les 2 roues sont plus vulnérables. 6000 tués en 2009. Une victime de la route sur 6 en Europe était motard. De nombreux eurodéputés souhaitent rendre obligatoire le freinage ABS, un système anti-blocage de roues. Cela pourrait éviter une gamelle sur 5. Mais pour avoir des motos plus vertes et plus sûres, va falloir mettre le prix. Les grosses pourraient être 5% plus chères et le prix des petites augmenter d'un tiers. Alla fine la differenza tra un veicolo con e senza l'ABS sarà di circa 500 euro. Quindi su un veicolo che costa circa 3.000 euro l'impatto è in ordine percentuale abbastanza alto. Ah ça, il faut savoir ce qu'on veut. Sinon, il y a la moto électrique. Les eurodéputés l'essayent sur le circuit belge de Zolder. Une technologie plus silencieuse, moins polluante. Le futur du motocross, avis de champion. Als die ontwikkeling meebrengt dat het onze sport kan redden, want die elektrische motoren, ja, ze zijn gewoon muisstil. Op die manier denk ik wel dat dat een toekomst kan zijn voor onze sport. Cool, sauf que les pompes électriques ne courent pas les routes. Alors, on n'est pas prêt d'en monter une. Tout compte fait, le vélo reste le 2 roues le plus économique et le plus écologique. Un petit sprint? Salut! Maradunk a témánál. Ahhoz, hogy egy motor biztonságos legyen, fontos, hogy a fékek jól fogjanak. Ez azonban sokba kerül. Egy motorárát akár 500 euróval is emelhetik a jó fékek. Az Unió keresi a megoldást. En 2009, 6000 motards ont perdu la vie dans des accidents sur les routes européennes. Ce chiffre reste constant. Pourtant, pour les conducteurs des autres moyens de transport, le nombre d'issues fatales est en baisse. Pour plus de sécurité et moins de pollution, un nouveau règlement européen s'appliquera dès 2016 aux nouveaux véhicules de catégorie L. L comme léger, cela recouvre une vaste gamme de véhicules à 2 ou 3 roues comme les cyclomoteurs, les motos, mais aussi certains véhicules légers à 4 roues comme les quads. Il y en a 30 millions qui circulent sur les routes de l'Union. Pour faire simple, nous prendrons l'exemple des motos, mais tous ces autres modèles sont concernés par ces nouvelles règles. Les conducteurs de la catégorie L représentent 2% du trafic, mais 16% des accidents mortels sur les routes de l'Union. 1er octobre 2010. La Commission européenne propose de nouvelles règles pour renforcer les normes de sécurité et réduire la pollution des motos. Le texte propose d'imposer quelques mesures à tous ces nouveaux véhicules, même si dans certains pays elles sont déjà appliquées. Premièrement, des systèmes avancés de freinage devraient diminuer le nombre d'accidents. On pense à l'ABS, ce système d'anti-blocage des roues qui permet de freiner beaucoup plus vite. Une mesure intéressante selon cet eurodéputé motard. Ich fahre seit 9 Jahren ein Motorrad mit ABS und ich kann Ihnen sagen, dass dadurch das Fahrverhalten deutlich sicherer geworden ist. Und insofern, glaube ich, sollten wir das durchführen. Ensuite, l'allumage automatique des phares au démarrage du moteur devrait rendre les motos plus visibles pour les autres usagers de la route. Et finalement, les normes d'émission seront plus strictes en matière de pollution. Cette dernière mesure fait l'unanimité, tant chez cet autre député motard qu'auprès de l'industrie de la moto. Deze motoren hebben te veel emissie. Daarom zijn we in het Europees Parlement ook bezig met een nieuwe verordening om de motoren meer onder de euronormen van de auto te brengen. Il y a effectivement 2 types de polluants, les polluants locaux qui effectivement sont en retard par rapport à l'automobile et comme vous disiez 7 ans de retard. Juin 2011, la Fédération internationale de l'automobile propose d'avancer l'entrée en vigueur de ces règles à 2015, plutôt qu'à 2017 comme initialement proposé. Le délai ne se justifierait ni d'un point de vue technique, ni d'un point de vue des coûts. L'industrie de la moto ne partage pas cet avis. L'important, effectivement, c'est de tenir compte de la différence de taille de l'industrie. L'industrie moto est 100 fois plus petite que celle automobile. Et donc ça explique en partie le fait qu'il faut plus de temps pour arriver à ces résultats. Fin 2011, les députés européens spécialistes du marché intérieur décident de couper la poire en 2. Ce sera à partir de 2016 que les nouvelles règles seront appliquées. Wir sind bei den Motorrädern etwas später angefangen und deswegen verschiebt sich das auch etwas nach vorne.
Mais l'ABS sera-t-il obligatoire pour tous ces véhicules partout en Europe? Mit 50 Kubik sicherlich nicht, die ganz kleinen. Da muss man noch mal sehr nachgucken. Aber alles, was da drüber ist, würde ich sagen, obligatorisch. Les motards proposent une alternative beaucoup moins chère pour les motos les plus légères. Pour les petites motos jusqu'à 125, nous estimons que le système de freinage combiné est souvent oublié. Il a des avantages qui sont différents de celui de l'ABS, mais ils sont très utiles surtout pour des débutants, parce qu'il aide à gérer en fait les deux freins avec une seule commande, et nous pensons que ça, notamment pour qui commence, est un plus. Finalement, le 20 novembre 2012, le nouveau règlement est approuvé en plénière. Résumons, les députés ont finalement renoncé au système ABS sur les véhicules les plus légers. Il ne sera exigé que sur les véhicules de plus de 125 cm3. Pour les plus petits modèles, le CBS, le système alternatif de freinage combiné à moindre coût, est aussi autorisé. Quant aux standards environnementaux, ils seront plus stricts dès 2016 et plus encore en 2020, même si pour certains pays, les coûts du passage aux normes environnementales sont disproportionnés. A Pont.EU-t, a Pannon Televízió Európai Uniós magazinműsorát látták, egy hét múlva is várom Önöket, viszontlátásra!